Bonjour, c'est IQ91 du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 9 août 2010. Aujourd'hui, nous avons eu une grande séance d'hésitation, un grand moment de solitude, une belle séance estivale. A priori, les investisseurs sont déjà partis à la plage. Très peu de mouvements. Au regard de la volatilité, presque 29 points entre le point le plus haut et le point le plus bas. C'est vraiment pas énorme. Peu de volume. Donc vraiment très peu d'investisseurs qui sont intéressés au marché aujourd'hui. Et puis des cours compris dans la bougie de la veille. Enfin, dans la précédente bougie. En détail, nous avons eu une ouverture à 3764,25. Le plus bas a rapidement été marqué à 3752,94. Le plus haut à 3781,63 pour finalement venir clôturer en légère hausse à 3777,37 points. On gagne 1,65% sur cette séance. 61 points. Bon, petite séance. On le remarque ici, le corps de la bougie est totalement inclus dans le corps de la précédente bougie. Cette figure, normalement, est un harami, mais là, un harami un peu particulier, car la première bougie est en rouge, la deuxième est en verte. Normalement, un harami en tendance haussière, comme ça, s'apparente à un signal de retournement. Bon, comme vous le savez, comme je vous le dis toujours, le harami a peu de pourcentage de réussite, mais bon, on le signale tout de même parce que la dernière fois qu'on en a eu un ici, on a eu un harami à la fin d'une tendance baissière, et puis nous avons eu ici à la suite une belle phase haussière. Donc ici harami, d'autant plus que nous avons ici premier doji en croix inversée, qui était un signal de retournement à mon sens, puisqu'il n'y a pas eu de plus haut marqué depuis. Ensuite, un avalement baissier que je vous ai signalé vendredi, suivi d'un harami qui, bon, à la suite d'une tendance haussière comme ça, euh, signifierait plutôt un retournement à la baisse. Toutefois, nous pouvons remarquer ici donc les volumes relativement faibles. Nous sommes restés pendant toute la séance juste au-dessus du support ici des 3750 points. Vous voyez que le plus bas est venu s'appuyer sur cette zone assez significative. Le trend ici, depuis que nous avons eu la séance où nous avons cru avoir une forte baisse vendredi, le trend finalement n'a pas été cassé. Il y a eu juste une attaque ici sur la mèche basse de la séance de vendredi, mais bon, le trend lui pour l'instant est préservé. La bougie du jour a d'ailleurs tendance à réintégrer ce trend assez franchement. Donc pour l'instant, au niveau de la tendance haussière que nous avons ici, il n'y a pas de réelles inquiétudes, si ce n'est que ici les plus bas sont de plus en plus bas. Hein, nous avons ici une petite succession de plus bas qui sont légèrement descendants. La prochaine séance devrait nous donner plus d'informations. Si on cherche du côté des indicateurs techniques, on s'aperçoit que le RSI ici est toujours quasiment au contact de sa zone de surachat, mais sans y rentrer. On est à 64 points, bon, ça laisse encore un petit peu de potentiel haussier. Le stochastique, quant à lui, vient bien de croiser sa ligne de signal à la baisse, mais comme ça fait un petit moment que cet indicateur et sa ligne de signal sont dans leur zone de surachat, on attendra pour confirmer une cassure à la baisse ici des 80 points qui matérialise la zone de surachat. Le MACD, quant à lui, a inversé ici sa progression au niveau de ses histogrammes. Donc nous sommes passés dans une progression baissière. Toutefois, ici, le MACD n'a pas encore croisé sa ligne de signal. Donc pour l'instant, le signal est lancé, mais on voit qu'il n'est pas suivi. Et puis, bon, je l'ai dit tout à l'heure, volume et volatilité en baisse. Donc bon, petite séance, essoufflement, parce qu'on peut dire déjà que la hausse n'est pas suivie, puisqu'il n'y a plus de plus haut marqué sur chaque séance. Donc un petit essoufflement, on reprend son souffle. Certains disent que la baisse de vendredi a été exagérée, donc on assiste à une petite correction, à une remise en place des cours. Bon, on revient libre que nous avions avant ici la mauvaise statistique de vendredi, où nous oscillions ici, comme sur cette séance, entre 3750 et 3780, ce qui a été le plus gros de la séance du jour au niveau des plus hauts et des plus bas. Donc, pour l'instant, très peu d'alertes. On vérifiera donc, on surveillera ici la zone dans un premier temps des 3750 points, 50 points, et ici le bas du trend haussier
qui, en cas de reprise à la hausse, ici, cette zone de trend pourrait réimpulser une dynamique haussière qui pourrait aller nous faire gagner les plus hauts dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Au niveau des signaux déclenchés aujourd'hui, on est bien repassé ici au niveau des 3750 points. Toutefois, bon, l'objectif n'a pas été atteint puisque je donnais un objectif assez court des 3800 points. Bon, je ne m'étais pas trompé, je ne pensais pas qu'on ait une grosse, en cas de hausse, je ne pensais pas qu'on ait une grosse séance de hausse. C'est pas cette séance qui va me faire mentir, mais toutefois l'objectif n'est pas atteint. Donc les plus prudents remonteront ici le stop au PRU pour ne pas être pris à contre-pied par une mauvaise statistique qui nous ferait casser ici ce support. Si nous passons maintenant au Forex, nous observons ici la ligne ici, la trendline qui correspond à la cotation des 1,3240 a été cassée à la baisse. D'ailleurs, les cours continuent à baisser. On ne sait pas encore si ça ira jusqu'au 1,3180 qui représente la cible baissière de ce signal. Mais pour l'instant, c'est le calme absolu sur tous les signaux donnés sur le site boursicoté.com que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, après la fermeture des marchés américains, vers 23 heures, gratuitement et en libre accès sur le site, sur la page de l'analyse technique du CAC pour les signaux du CAC et sur la page Forex analyse technique euro-dollar dans la partie Forex du site boursicoté.com. Voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Donc calme absolu. On attend demain des interventions qui pourraient faire bouger les marchés. Donc on surveille bien ici les zones techniques. En cas de reprise vers le haut, on aurait une poursuite de la tendance haussière que nous avons entamée ici par ce trend. En cas de cassure ici de ces zones techniques relativement puissantes, on pourrait assister à une consolidation ici qui pourrait nous faire casser dans un premier temps ce premier support et certainement ce deuxième si l'élan est fort. Je pense qu'il ne devrait pas résister plus longtemps, la zone des 3716. On pourrait rallier assez rapidement ici la zone des 3650 qui correspond au prochain support assez significatif. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention et pour votre fidélité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée. Bonne chance dans votre trend. Merci pour votre attention. Bonsoir et à demain pour une prochaine analyse.